Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Private Equity, tout simplement. Donc, comme les vidéos précédentes, je vais d'abord vous montrer un petit peu les chiffres, ce qu'il en ressort, qui investit dedans, les avantages, les inconvénients. On va ensuite voir un petit peu les différentes plateformes qui existent pour investir dedans. Et pour finir, je vais vous montrer une plateforme que j'utiliserai dans le futur, car actuellement, je n'ai pas encore investi dans le Private Equity de cette manière. J'ai investi dans le Private Equity via les ETF, notamment mais pas encore via ce genre de plateforme. Donc on va faire ça comme ça et sans plus tarder, c'est parti. Quand on parle d'investissement, la majorité des gens pensent directement à la bourse, acheter des actions comme Apple ou LVMH, suivre les marchés, regarder les graphiques. Mais en réalité, il existe un autre monde, un monde beaucoup plus discret, mais aussi beaucoup plus puissant. Donc ça s'appelle le private equity. Concrètement, ici tu n'investis pas dans les entreprises cotées en bourse, tu investis directement dans les sociétés privées. Des entreprises qui ne sont pas encore sur les marchés financiers ou qui ont choisi d'en sortir. Ça peut être une start-up en pleine explosion, une PME en croissance ou même une grosse boîte en transformation. Et le principe est simple, tu entres au capital, tu aides l'entreprise à grandir et tu revends ta part plus cher quelques années plus tard. C'est un investissement beaucoup moins visible, mais historiquement, c'est là que se créent certaines des plus grosses performances. Alors, pourquoi autant d'investisseurs s'y intéressent? Déjà pour une raison simple, le potentiel de performance. Historiquement, le private equity a souvent superformé les marchés boursiers classiques. Pourquoi? Parce que tu investis avant que la valeur explose. Tu es positionné en amont. Ensuite, deuxième point très important, tu investis dans l'économie réelle. Pas juste un prix qui monte ou qui descend, mais dans les vraies entreprises. Des boîtes qui recrutent, qui innovent, qui produisent. Troisième avantage, la création de valeur. Contrairement à la bourse, les fonds de private equity ne sont pas passifs. Ils interviennent directement dans l'entreprise. Stratégie, gestion, optimisation, croissance, ils transforment littéralement les sociétés. Et enfin, la diversification. Le private equity est décorrélé des marchés financiers, donc quand la bourse est instable, ça peut apporter de l'équilibre dans ton portefeuille. Mais attention, plus de potentiel égale plus de contraintes. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Le private equity, ce n'est pas magique. Premier gros point, l'illiquidité. Quand tu investis, ton argent est bloqué 6 mois, 1 an. Souvent entre 5 et 10 ans. Tu ne peux pas vendre quand tu veux. Deuxième point, l'accessibilité. Pendant longtemps, c'était réservé à des fonds, des banques, des investisseurs très riches. Aujourd'hui, ça s'ouvre, mais ça reste plus compliqué que s'acheter une action. Troisième point, le risque. Tu investis dans les entreprises non cotées, donc moins de transparence, moins d'informations et parfois plus fragile. Et enfin, le manque de visibilité. Tu ne peux pas suivre ton investissement tous les jours comme en bourse. Pas de graphique, pas de prix en temps réel. Tu dois faire confiance et attendre. C'est donc un investissement long terme, engagé et clairement pas fait pour tout le monde. Du coup, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le private equity est fait pour toi? La réponse est simple, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est surtout adapté aux investisseurs long terme, à ceux qui n'ont pas besoin de leur argent rapidement et à ceux qui veulent vraiment diversifier leur patrimoine. Aujourd'hui, ça devient plus accessible, notamment via certaines plateformes en fonds, mais ça reste un investissement plus exigeant que le crowdfunding ou la bourse. Et il existe plusieurs plateformes. Le capital risque pour financer les startups, le capital développement pour accélérer les entreprises déjà solides, le capital transmission pour acheter ou restructurer les sociétés. Et c'est ça qui est intéressant, tu peux te positionner à différents moments de la vie d'une entreprise. Au final, le private equity, c'est probablement l'un des moteurs les plus puissants de la création de richesse, mais aussi l'un des moins liquides et l'un des plus engageants. Donc à utiliser intelligemment dans une vraie stratégie. On se retrouve sur Claude, on va donc maintenant analyser le marché concernant les plateformes de private equity. Donc la première chose qui tape à l'œil, c'est Fundera avec leur ticket d'entrée à 100 euros. C'est d'ailleurs la plateforme qu'on va aller visiter juste après. Donc Fundora, plateforme avec un ticket d'entrée de 100 euros. Stratégie LBO, Venture, secondaire, infra, IA, santé, Y combinator. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. On verra ça peut-être plus tard. Au niveau des régulateurs du marché, donc on a l'AMF, la SCPR qui s'occupe de Fundora. Au niveau des frais, donc environ 3% d'entrée, 3% de frais d'entrée pour lorsque tu investis, plus 1,7% par an prélevé à l'entrée. Au niveau du TRI cible, on est sur 20% plus net historique de fonds. Les tickets d'entrée bas, top 25% mondial, 100% digital indépendant. Ensuite, on a Ramfi, donc Rarimifi. Eux, ils ont plus 60 fonds LBO dette privée, fonds de fonds FCPI, FCPI c'est ça, FIP, et non SCPI, hein, à ne pas mélanger bien sûr. Le ticket minimum est de 1000 euros. Ils sont régulés par l'AMF, 0% de frais d'entrée, environ 2% par an de frais, plus 20% qui arrive au-delà de 8%. Et au niveau des TRI cibles, 10 à 13% net par an. Large catalogue, 0% de frais d'entrée d'assurance vie, possible conseil pro, etc., etc. Donc on peut voir que clairement au niveau des frais, c'est très varié. Il y en a qui proposent des frais d'entrée, d'autres non. Bien entendu, faire très attention parce que s'il y a des plateformes proposent 0% de frais à l'entrée et par an, il faut, voilà, il y a peut-être anguille sous roche, donc
bien vérifier aux moyens qu'ils ont de se rémunérer, très important pour pas se faire carotter, si je puis dire. On a Yomoni qui faisait ça, je savais pas que Yomoni proposait, bon, c'est nouveau. Anaxego aussi qui font pour les startups PME, fonds capital, et BPI France. Ok, bon, je savais pas. Fundora, donc c'est une fintech française lancée en 2025, régulée par l'AMF et la CPR, qui permet d'investir des 100 euros dans les fonds du top 25 mondial. La plateforme est encore jeune, sans application mobile, et les fonds ne sont pas accessibles via PEA et assurance vie, pour l'instant. Son gros avantage, l'absence de rétrocommission garantit un alignement d'intérêt avec l'investisseur. Attention au niveau des frais, l'ensemble des frais annuels est prélevé dès l'entrée. Pour un fonds de 10 euros, cela représente environ 20% au total, ce qui signifie que 100 euros investis équivaut à environ 80 euros réellement placés dans le fonds. C'est important à savoir, c'est bien qu'il est notifié. Pour plus de choix, Ramfi propose un catalogue de plus de 60 fonds avec 0% de frais d'entrée, mais les fonds restent bloqués environ 10 ans avec une faible liquidité. Pour les gros patrimoines, Altaroc a convaincu plus de 7000 investisseurs privés et levé plus de 1,4 milliard d'euros depuis sa création en 2021, avec un engagement minimum de 100 000 euros. Donc on peut voir que les tickets sont assez élevés, 1000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros, patrimoine significatif, 1000 euros, 500 euros, encore là c'est accessible, mais voilà, avec 100 euros pour rentrer dedans, ils ont vraiment explosé le marché. On se retrouve sur la plateforme Fundora. Alors, je n'ai pas de partenariat particulièrement avec eux, c'est juste que je suis tombé sur cette plateforme en regardant des vidéos sur le sujet. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, je vous montre ça parce que, en fait, avant même de m'intéresser et d'être tombé sur Fundora comme plateforme, j'avais déjà fait des recherches. Est-ce que ça existait les ETF Private Equity? Eh bien, figure que oui, ça existe. J'en avais acheté à l'époque d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer. Vous allez donc Just ETF, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est le meilleur site pour comparer les ETF. Et je ferai une vidéo d'ailleurs, je pense, pour vous montrer comment sélectionner les ETF, c'est important. Bref, donc là, voilà, ETF, InShare. Alors, vous voyez que les frais sont assez importants, 0,70, 0,75, même si c'est beaucoup moins cher que ce que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Mais voilà, ça vise la même thématique, mais c'est deux investissements différents, c'est pour ça. Donc là, voilà, InShare Listing Private Equity. Donc là, c'est un ETF distribuant, donc qui verse des dividendes. Donc on peut le voir, 0,41 centimes et 0,52. Donc c'est intéressant à savoir. Maintenant, vous le savez, ça existe, les ETF Private Equity. Donc revenons du coup à nos moutons. Donc là, on arrive sur la plateforme, donc le tableau de bord avec le montant total souscrit, valorisation nette de frais, valeur totale de prévision. Donc en fait, c'est le tableau de bord, on va dire ce qu'on a investi. On a les opportunités. Donc là, on a tout simplement bien UC Venture Growth. Alors on va voir ce que c'est. Donc participer au live. Ah ouais, non, je crois qu'il va. Ok, c'est pas encore, c'est dans 1 heure qu'il va sortir. Ok. Donc la plupart des fonds vous forcent à. Donc ok, Venture entre taux, fort potentiel, mais 94% des startups ne deviennent pas des licornes. Ok, donc en gros ça explique un petit peu ce que c'est concrètement. Donc en fait, pour vous expliquer un peu le principe, là du coup il y a deux projets qui vont sortir, donc IC Growth et IC Venture. J'ai regardé tout à l'heure ce que c'était, j'ai pas trouvé plus d'informations, du coup j'ai demandé à Claude et il m'a répondu. Donc en gros les fonds IC Growth de Fundora n'est pas un fonds de Y Combinator lui-même, c'est un fonds géré par un gérant tiers qui a investi dans des startups ayant été accélérées par YC à un stade plus avancé. Donc en gros vous avez des projets en private equity, donc des business qui se lancent au balbutiement, et vous avez aussi des projets un peu plus avancés, ce qui permet d'avoir des hauts rendements en prenant un peu moins de risques. Fundora donne accès à ces fonds via son SPV. Voici ce qu'on sait concrètement, ce que contient le fonds. Le portefeuille vise 40 à 60 startups de Y Combinator sélectionnées sur les batchs 2025-2027 opérés par une équipe qui suit YC depuis plus de 13 ans et a participé à plus de 400 deals dans ces écosystèmes. Donc c'est pas n'importe quoi. L'appellation Growth versus Venture indique qu'il cible des startups plus matures, déjà en phase de croissance, donc avec moins de risques qu'une startup en seed. Les secteurs visés, donc c'est principalement l'IA, machine, avec 50% des entreprises, le B2B SaaS 35%, les fintech 15%, avec aussi l'healthcare, outils développement e-commerce. Les stars historiques UC donnent une idée du calibre visé, donc Airbnb, Stripe, Dropbox, donc c'est pas n'importe qui. Et par contre, ce qu'on n'a pas comme information, c'est le gérant de fonds sous-jacent, qui n'est pas communiqué publiquement par Fundora. C'est une contrainte de l'AMF. Voilà. Donc là, il y a deux projets qui vont bientôt sortir. Et là, on a tous les projets qui ont déjà été financés. Donc on a ce qu'on peut voir, on peut voir un petit peu qu'on peut espérer avoir en investissant sur ce projet. Donc là, un multiple de 2,2 à 2,6, un multiple de 5,5.
On a un objectif de rendement de 9 à 13%, donc c'est assez varié. Au niveau de la thématique, vous avez vu, c'est de l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça, hein, c'est vraiment les technologies actuelles qui, euh, qui intéressent tout le monde. On va cliquer sur ce premier projet qui a été financé, donc collecte 3 millions. Ils ont fini avec 3 450 000, donc ils ont eu plus d'argent qu'il fallait. Au niveau des montants investis, on peut investir donc 1000 euros minimum sur ce projet. Alors après, j'imagine qu'on peut investir avec des sommes un peu plus faibles, bien entendu, mais ça doit dépendre des projets. L'investissement est de 5 ans. Alors, au début de la vidéo, j'expliquais que c'était environ 10 ans, mais ça dépend. Il y a des projets qui se financent plus ou moins vite. Là, en l'occurrence, c'est 5 ans. Donc, le projet, il parle donc de la fintech, tech, intelligence artificielle, spatiale, robotique, paiement, logiciel SaaS. Donc, c'est assez large. Donc, c'est large dans l'air du temps. On va lire un petit peu de ce dont quoi parle ce projet, ça peut être intéressant, et puis ensuite on ira voir un petit peu le reste du site. Présentation de la stratégie. La stratégie est proposée par Fundora dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat discrétionnaire. En souscrivant, vous confiez à Kyosin AM, en sa qualité de société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, le soin de prendre pour votre compte une allocation dans un fonds professionnel spécialisé dans les entreprises technologiques privées américaines à ce stade avancé. Vous ne participez pas aux décisions d'investissement individuelles, c'est Kyoze AM qui sélectionne. Avertissement, les stratégies mises en œuvre dans les mandats de Kyoze AM via Fundora comportent un risque de perte en capital. C'est normal, tout investissement, hein, c'est le même principe, et sont peu liquides. On l'a expliqué précédemment. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il est recommandé de bien comprendre les caractéristiques et les risques du private equity avant d'investir. Surtout, je vous dirais, dans ce genre d'actifs et d'investissement parce que vous ne pouvez pas récupérer votre investissement avant 5 ans, 10 ans. Donc, il faut vraiment être sûr du montant et du. Il ne faut pas avoir besoin de l'argent. Distribution. L'horizon d'investissement de la stratégie à le start 20 et de 5 ans plus court que le cycle classique du private equity. L'allocation est progressive sur les 2 premières années au rythme de financement des stocks options identifiés par les gestionnaires. Je ferai une vidéo sur les stocks options pour vous expliquer, vous inquiétez pas. Les premières distributions sont envisagées à partir de la 3e année, au fur et à mesure des événements liquides des sociétés de portefeuille. Dans le private equity traditionnel, les fonds appellent les capitaux de manière progressive en fonction des opportunités d'investissement. Résultat, une partie du capital peut rester non utilisée pendant plusieurs mois. La solution Fundora, chez Fundora, pour les tickets inférieurs à 30 000 euros, 100% du capital est collecté dès l'entrée, évitant les appels de fonds successifs. Les montants non encore investis sont placés sur un support rémunéré en attendant leur déploiement dans les fonds sélectionnés. Cela permet parfois les versements anticipés avant même que le fonds ait entièrement investi le capital. Les distributions les plus importantes interviennent ensuite lors des successions de participations, souvent plusieurs années après l'investissement initial. Petit exemple, investissement initial rémunéré, première année, deuxième année, et ensuite distribution des fonds la troisième, quatrième, cinquième année. Les stratégies mises en œuvre dans les mandats de Kyo AM via Fundora comportent un risque de perte en capital, etc. Ok, on le sait. Les points forts de cette stratégie, un mécanisme d'entrée à prix réduit via le financement de stock options d'employés avec une décote estimée à environ 70% par rapport au dernier tour institutionnel, un portefeuille diversifié de 20 sociétés sélectionnées parmi les listes de 30 noms identifiés couvrant les segments technologiques les plus actifs via l'intelligence artificielle, la défense, la fintech, la mobilité, l'autonomie et l'aérospatiale, un horizon d'investissement de 5 ans plus court que les cycles classiques du private equity, avec des premières distributions envisagées dès la 3e année. Investissement précédent réussi, donc ça c'est pour avoir une idée globale de ce qui a été fait au préalable. Donc il y a Unity, Palantir, Affirm, Global E, donc il y a vraiment des gros noms qui ont été financés de cette manière-là. Donc on va prendre l'exemple de Palantir. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce qui a été donc actuellement le prix de l'action. Donc Palantir Technologies, je pense que un de ces cas, je l'achèterai. Sur la durée max, on peut voir qu'elle a explosé. Donc là, elle est un petit peu en baisse, mais franchement incroyable. Donc c'est une action. Palantir Technologies est une entreprise de services d'édition logicielle spécialisée dans les domaines de maintien de l'ordre, des renseignements de la sécurité, d'abord à Denver, mais ayant déménagé. Bon, ok. Donc c'est dans tout ce qui est militaire et technologique hein, au niveau de la thématique. Au niveau des risques ESG, on peut voir qu'elle est plutôt faible, donc c'est plutôt bien. Au niveau de l'objectif sur 3 mois, il vise du coup un potentiel de 33,40%, ce qui ferait 190 $ l'action. Voilà, donc à l'heure actuelle, elle est à 143, donc belle petite plus-value. On peut voir aussi qu'il n'y a pas de dividende et le rendement, il n'est pas affiché. Donc peut-être que c'est un bug ou c'est bizarre. Au niveau des bénéfices nets par action, donc il est en hausse constante. On est passé de 0,75 centimes en 2025 à une estimation potentielle en 2027 de 1,84. Et ce que je regarde à chaque fois, c'est les données historiques. Sur une année, il a fait 26%, 3 ans, 1749%, et 5 ans,
493%, c'est juste incroyable. Donc je pense vraiment que cette action Palantir est une bonne action. Ce n'est pas un conseil que je dis là, c'est juste voilà, mon avis. Je pense que Palantir est une bonne action. Après, il faut voir les fondamentaux, hein. Là, on n'a pas toutes les infos, mais on va dire à première vue, ça a l'air intéressant. Bref, revenons à nos moutons. Donc on peut voir vraiment que le private equity est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement, on va dire, oui, intéressant tout simplement pour se diversifier au niveau de ses investissements. Personnellement, je n'y mettrais que 5% de mon portefeuille si je devais y investir. Mais je vais quand même attendre un petit peu. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une mauvaise expérience avec la plateforme Realty, pour ceux qui connaissent. En fait, Realty, c'est une plateforme qui vous permettait d'investir dans l'immobilier fractionné américain. Donc, c'était un mélange d'immobilier et de crypto-monnaie. C'était top sur le papier, tout le monde était content, c'était incroyable. Et en fait, Realty a fait de la merde, tout simplement. Ils ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire suivre la loi. Et ils ont en fait acheté des biens à Détroit, en l'occurrence, et ils n'ont pas suivi les lois. Ils n'ont pas fait les rénovations qui étaient nécessaires. Ils n'ont pas fait tout ça. Résultat, ils ont eu des procès, et là, ils sont en, ben là, ils sont, ils sont en train de mourir à petit feu, ou ouais, ils sont déjà morts clairement. Et le problème, c'est que j'ai mis des billes, comme beaucoup d'autres personnes, et donc j'ai perdu de l'argent. Donc, euh, donc voilà, ça fait un peu mal. Donc c'est pour ça que voilà, je me dis, pour ce genre de plateforme, vu qu'elle est assez récente, peut-être dans le futur, j'attends qu'elle fasse, voilà, qu'elle prenne un peu plus de, qu'elle grossisse, si je puis dire, qu'elle prenne un peu plus d'ancienneté. Mais en fait, voilà, le problème, c'est que même avec Realty, elle était de 2019, la plateforme, donc beaucoup plus ancienne que Fundora, et pourtant, ça n'a pas empêché que les dirigeants fassent n'importe quoi. Donc voilà, même si une plateforme, ça fait longtemps qu'elle existe, c'est pas pour autant qu'elle est plus sécure, même si c'est toujours un meilleur signe que si elle est récente. Mais bref, au niveau des documents, donc on peut retrouver la lettre de mission, la lettre d'adéquation. Ok. Au niveau des investissements, ben, j'en ai rien, j'ai rien fait, donc c'est normal. Au niveau de mon espace, pareil, il n'y a rien. Et là, on se retrouve au point, un des points les plus intéressants, le parrainage. Donc, vous avez le lien qui est juste ici, vous pouvez le retrouver, eh bien, juste ici. Voilà, Fundora Private Equity. Donc, en fait, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, les gars, vous allez tout simplement tomber sur ce lien. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur ce Google Doc, et je l'ai mis juste ici, Private Equity, mon lien de parrainage. Donc, n'hésitez pas à le checker, ça peut être intéressant pour ceux voilà, qui veulent tout simplement eh bien, se faire un peu de tutune. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous avez pensé du coup de la plateforme bébé Fundora. Est-ce que vous allez investir? Est-ce que vous allez aller dessus? Moi, je vous ai donné mon avis. Je n'ai pas dit que j'allais pas aller dessus. C'est juste que pour l'instant, voilà, je n'ai pas l'intention d'y aller. Mais dans le futur, pour une diversification, c'est vraiment intéressant. Et autre chose aussi que j'ai oublié de montrer, quand on va sur les projets, il y a un onglet, donc il y a le cadre légal déjà. Donc il y a plusieurs choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas tout lire, mais je vous montre juste. Donc plateforme encadrée par les professionnels, en fait ça montre tout simplement. Processus clair et sécurisé, les investissements bien encadrés, les transparences et frais, avec tout simplement les frais qu'on peut avoir au niveau des options qu'on choisit, les protections de vos données et pourquoi nous faire confiance. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet vraiment à l'investisseur de voir beaucoup plus clair concernant le projet. Et autre chose, le simulateur. Ça c'est très intéressant, mais le truc que je trouve assez risqué avec le simulateur, je vais vous l'expliquer, c'est le fait de tout simplement trop se baser sur la théorie. C'est-à-dire que là par exemple, je vais mettre, imaginons, vous avez 10 000 euros à placer. Je prends ce chiffre parce que c'est quand même le plus réaliste. Vous avez 10 000 euros à placer. Ok, très bien. Ou non, allez, on va dire, vous avez 100 000 euros, vous avez récupéré un peu d'argent et tout ça, tac. Vous avez beaucoup épargné, tac, 100 000 boules. Et là, en fait, le truc, c'est que déjà, personne physique, donc on peut voir qu'il y a des impôts à payer, 37 000. Donc, vaut mieux faire ça sur une personne morale, t'en as pas. Mais le truc qui est risqué dans le sens, c'est que, en fait, quand vous investissez et que vous utilisez des simulateurs, vous voyez le chiffre 222 000 euros. 220 000 euros net perçu. Mais en fait, il faut prendre en compte que votre investissement va être bloqué pendant 5 ans et qu'on vise un multiple de 2%. On vise un multiple de x2, je veux dire. Faire un x2 en 5 ans, c'est quand même assez. Voilà. Hein, c'est assez chaud. Là, on peut voir que le taux de rendement interne annualisé sans réinvestissement et des distributions, tenant compte des recyclages uniquement, est de 42,65%. C'est énorme. Mais si on vise un investissement basique de 93 000 euros, parce qu'il faut retirer les frais, 100 000 euros, ça équivaut réellement à 93 000 euros investis, on peut se retrouver potentiellement avec 220 000 euros. Mais ça, c'est si tout se passe bien. C'est ça le truc. Donc faire attention avec les simulateurs, ne pas prendre comptant ce que vous voyez. Prenez un montant que vous êtes prêt à perdre. Personnellement, je viserais 5% de mon patrimoine à investir là-dedans. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et c'est un petit conseil, entre guillemets. Je ne vous donne pas de conseils, mais voilà, c'est ce qui, je pense, est le plus intéressant à faire. Et le plus sécure. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas
à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.